Salut à tous, bienvenue sur la chaîne CCW Connect Academy. Cette chaîne est une chaîne de technologie, est une chaîne de l'éducation, est une chaîne de l'académie Collab Connect Technology. Ça, c'est notre première vidéo et dans cette vidéo, nous allons pouvoir créer une série de vidéos sur comprendre Excel, sur comment utiliser Excel. L'objectif global, ça c'est l'objectif général de toutes les vidéos, toute une série de vidéos, de toute la formation Excel pour débutants. Nous allons acquérir les bases d'Excel pour être capable de saisir, manipuler, organiser et analyser les données dans un tableau tout en appliquant des formules et de mise en forme adaptées. Et en des formules spécifiques, les objectifs spécifiques plutôt, les objectifs spécifiques. À la fin de cette formation, les apprenants seront capables de comprendre l'utilité des fonctionnalités Excel, saisir et manipuler les données dans un tableau Excel, appliquer les mises à forme adaptées aux données, préparer un fichier pour l'impression et les partager, etc. Les finalités, les résultats finaux. À l'issue de cette formation, les participants seront autonomes pour utiliser Excel dans leurs tâches quotidiennes en exploitant efficacement ces fonctionnalités de base pour organiser et analyser des données. Merci beaucoup. Je crois que vous avez bien suivi ces objectifs. On s'est resté sur autre chose. Je passe d'abord à remercier Monsieur Faradja Mordeka, les coordonnateurs de l'association Jeunesse Les Toits pour les. Je lui salue en passage. Je n'oublie pas Monsieur l'ingénieur Freddy. Et je pense que vous allez nous lire. Merci beaucoup. Merci et merci à tous. Alors, ça pour prendre du temps. Nous allons directement passer à notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons un peu présenter, nous allons introduire Excel, nous allons voir les bases d'Excel. Aussi, nous allons voir notre point saisie et manipulation des données. Comment exploiter Excel, comment faire la saisie, comment manipuler les données. Présentation d'Excel et son utilité. Excel est un tableur développé par Microsoft Excel, Excel est un tableur développé par Microsoft permettant la gestion et l'analyse des données. Merci, je crois que vous m'entendez bien. Excel, c'est un tableur développé par Microsoft, donc c'est un outil qui a été créé par Microsoft Excel. Comment vous allez l'avoir sur votre ordinateur? Je pense là. Et chacun va se demander, mais comment avoir Excel? Comment avoir Excel sur notre propre ordinateur? Bon, c'est pas du tout compliqué. Excel, étant déjà un outil Microsoft, Excel est intégré dans les paquets Office. Donc quand vous installez Microsoft Office, directement vous avez Excel dans votre machine. Il est utilisé dans de nombreux domaines. Vous vous demandez, mais pourquoi dois-je utiliser Excel? Est-ce qu'Excel est-il important? Dans quel domaine je peux utiliser Excel? Oui, voilà, Excel peut être utilisé dans de nombreux domaines comme comptabilité, finance, statistiques, gestion des stocks, et gestion de vos actes. Donc, partout où vous serez, vous trouverez que vraiment Excel est beaucoup utilisé, même dans des bureaux. Excel est utilisé, vous voulez analyser les données, Excel est utilisé, vous voulez faire quelque chose qui est traiter les tableaux, qui est traiter les calculs, vous verrez bien que Excel est beaucoup utilisé. Il permet de créer, de faire des calculs, d'utiliser les formules et d'analyser des données rapides. Voilà. Excel aussi permet de faire des calculs en utilisant des formules. Excel vraiment est un outil très puissant, je dirais. C'est vraiment un outil puissant. Et alors, pour bien l'utiliser, il faut vraiment tout faire pour exploiter sa puissance. Et là, vous aurez que Excel est vraiment beaucoup utilisé, il est beaucoup puissant. Sa flexibilité en fait un outil essentiel en entreprise et dans la gestion personnelle. Voilà. Vraiment dans
Excel étant un outil flexible, étant un outil très essentiel parce qu'il est flexible d'abord. C'est un outil aussi léger, installable directement dans les paquets Office. C'est un outil avec une interface intuitive. Merci, c'est ça, voilà, merci. C'est ça un peu ce que je peux parler sur Excel et son utilité. Voilà, l'interface Excel. Comment l'interface, l'écran principal Excel est composé? L'écran principal d'Excel est composé de plusieurs éléments. Il y a le ruban. Le ruban, c'est l'ensemble des onglets et options, accueil, insertion, mise en page, etc. Il y a la barre des formules, permet d'écrire ou modifier la formule. Il y a les cellules, l'intersection entre lignes et colonnes où l'on saisit les données. Il y a le fait des calculs, plusieurs faits disponibles dans un même classeur, navigation, entrée. Le fait et gestion des cellules. Et alors, ça pour retarder, nous allons directement voir comment débuter avec Excel. Alors, le point que vous allez d'abord retenir, comment lancer Excel. Si vous ne savez pas encore comment lancer Excel, ouvrir Excel, vraiment, c'est vraiment très simple. Pour lancer Excel, il vous suffit d'aller cliquer sur le bouton Windows. Cliquez sur le bouton Windows. Donc pour lancer Excel, vous allez cliquer sur le bouton Windows. Une fois dans le bouton Windows, vous allez chercher Microsoft Office. Je vous ai dit avant que Excel utilise la version 2013. Vous allez faire là-bas, cliquez sur cette petite liste ici. Une fois que vous avez déjà cliqué là, vous voyez Excel sera déjà là. Voilà, il faut cliquer dedans pour le lancer. Là, Excel est lancé. On peut patienter pour qu'Excel se lance. Voilà. On va patienter. Bon, ajouter tous les plugins. Voilà. Une fois Excel est déjà lancé, il va se présenter comme ça. Vous voyez, ça c'est la première méthode. Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour lancer Excel. Ça c'est la première méthode. Je vais vous montrer une autre méthode aussi. Pour lancer Excel. Alors, une autre méthode. Aussi la méthode que moi j'utilise souvent parce que c'est pas compliqué. Vous pouvez cliquer sur la barre donc le bouton Windows, directement vous recherchez Excel. Alors, vous voyez quand je recherche Excel, voilà. Comme elle est déjà installée sur mon ordinateur, à rechercher Excel directement, je trouve les résultats. Et une fois que vous avez déjà recherché Excel, vous allez cliquer sur Ouvrir. Vous pouvez cliquer même ici, sur Excel, vous pouvez même cliquer ici. Ok, je clique là-bas pour ouvrir. Voilà. Alors, dès l'ouverture d'Excel, qu'est-ce que nous voyons? Dès l'ouverture d'Excel, nous voyons une partie composée de les fichiers récents. C'est ça, c'est les fichiers récents auxquels j'ai travaillé avec Excel. Il y a ce fichier, il y a mon PowerPoint, il y a budget, calculator, il y a base de données, il y a questionnaire d'enquête, inscription, gestion d'entrée, sortie, analyse, ok, un peu. À part cette partie ici, cette partie en vert qui est en fond vert, qui est composée de fichiers récents, il y a aussi la partie ici. Il y a, vous voyez, il y a proposé, il y a personnel. Juste ici, je n'ai pas encore ouvert les classeurs. Dès que je suis ici, juste les options, les premières options pour lancer et tout ça, c'est sans les fichiers. Alors, il y a des modèles. Il y a aussi un modèle qu'on appelle plat d'amortissement, il y a un modèle, budget mensuel personnel, il y a un contrôleur de pression, des pressions artérielles, il y a un nom de la sortie,
note des frais et tout consort. Alors, comme nous voulons débuter des zéros, on n'a pas besoin de ces modèles ici pour commencer avec Excel. Nous allons directement cliquer, ce que je vous conseille de faire chaque fois quand vous voulez créer un nouveau fichier. Cliquez sur Nouveau classeur. Voilà, en cliquant sur Nouveau classeur, il y a Excel alors qui est bien lancé. C'est ça. Donc, en fait, un classeur, c'est quoi? Un classeur, c'est un ensemble de feuilles. Voilà, un classeur, c'est tout un ensemble de feuilles. Donc, un classeur, on peut aussi dire que c'est un fichier Excel. Un classeur, c'est un ensemble de feuilles. Un classeur peut comprendre plusieurs feuilles. Vraiment, peut comprendre plusieurs feuilles. Dans les jours à venir, on verra comment créer des feuilles, comment supprimer des feuilles, comment gérer des feuilles, tout. Alors, étant ici, sans c'est déjà l'interface Excel. Dans cette interface Excel, nous avons les rubans. Les rubans, c'est ça, l'ensemble des onglets. C'est ça. On a dans le ruban, nous avons l'onglet fichier, accueil, insertion, mise à page, contenu, données, révision, affichage, développeur, load test, PowerPoint, Pivot, Team, etc. Donc, on aura les détails de tout ça petit à petit. Au fur et à mesure, nous avançons. Donc, ces fenêtres Excel est composé qui est déjà, quand on crée un classeur, donc un fichier Excel, automatiquement Excel se crée avec une feuille. Parce que je vous ai dit qu'Excel, un classeur peut avoir plusieurs feuilles. Et donc, qu'il est créé avec une feuille, elle est nommée par défaut feuille 1. Voilà. Le nom par défaut, c'est feuille 1. Alors, toutes les feuilles que vous aurez, donc en Excel, on travaille dans une feuille. Oui, on travaille dans une feuille en Excel. Alors, toutes les feuilles que vous aurez aura la même présentation, seulement la différence, on les aura petit à petit. Alors, la fenêtre Excel est composée des rubans. Il y a les rubans ici. Les rubans, c'est cette partie ici, cette partie composée des onglets ici, comme j'ai dit avant. Il y a l'onglet accueil, insertion, etc. Il y a la barre d'outils. La barre d'outils, c'est cette barre ici. Quand on clique sur un onglet, chaque onglet présente ses propres outils. Quand on clique sur insertion, vous voyez, il y a ses propres barres d'outils. Insertion, mise à page, il y a ses propres barres d'outils, formule, voilà, et tout consort. Il y a la barre des formulaires, c'est ça, la barre des formulaires. Cette barre des formulaires, c'est une barre qui nous permet de saisir une formule. Par exemple, je vais faire une formule. Voilà un peu ça. Par exemple, je veux faire une formule ceci plus ceci. Voilà. J'ai fait une plage. Voilà, c'est un peu ça la formule. Tu vois? Donc la formule est tapée au niveau d'ici. Donc chaque fois que vous serez en train de travailler, notez bien que c'est dans cette barre de formules auquel vous serez en train de travailler. Toutes les formules devraient être tapées ici. Voilà. Je vais faire en grandeur, je vais diminuer. Tout consort. Ok. Il y a l'espace, ça c'est l'espace auquel je travaille. Ça alors la feuille. La feuille en soi c'est ça. La feuille en soi c'est ça. La feuille est composée de quoi? La feuille Excel est composée de colonnes. La feuille Excel est composée de lignes et colonnes. Vous voyez, il y a le ligne ici. Il y a les colonnes. Le colonne est identifié par les lettres, tandis que les lignes est identifié par le nombre. Alors, en tout cas, dans une feuille Excel, comporte vraiment plusieurs cellules. Alors, c'est quoi une cellule? Une cellule est l'intersection entre ligne et colonne. Vous voyez, quand je clique ici, automatiquement ça c'est la cellule entre ligne et colonne. Vous voyez ça? Voilà. Alors,
vous vous demandez, est-ce que vous voyez là, ici, jusqu'ici, à la fin, on a jusqu'à de A à P. Est-ce que vous vous demandez, est-ce que c'est là-bas où le colonne se limite? Non, Excel a vraiment plusieurs colonnes, plusieurs colonnes. Alors, comme vous voyez, je peux un peu vous montrer combien de colonnes il faut en Excel. Ok. Vous voyez que Excel a plusieurs colonnes. Il commence de A à X, F, D. C'est beaucoup de colonnes. Je ne sais pas si quelqu'un compte, s'il peut avoir au moins combien, mais ça part autour d'un, si je me rappelle bien, autour de plus de 10 000. Alors, vous pouvez vraiment avoir les données que vous complétez dans une feuille jusqu'à 10 000 colonnes. Je ne sais pas. Hein. Et on a à peu près les lignes de A à 1 48 576. Voilà, 1 48 576. Vous voyez ça? C'est vraiment trop nombreux, trop beaucoup. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui peut avoir les données à l'âge jusqu'à 1 48 576 dans une feuille. En tout cas, là, je ne sais pas, même si vous créez un fichier auquel vous allez travailler très longtemps, je ne sais pas si vous allez terminer toutes ces lignes. Hein? Mais vous voyez vraiment que Excel est robuste. Donc, si on clique ici, la dernière, c'est l'île aura comme référence XF1 1 million. Donc, XF1 million 48 566. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Alors, comment faire pour se déplacer dans des colonnes rapidement? Ouais. Moi, je fais clic, par exemple, et je veux aller à la dernière ligne. Je vais faire clic et puis la touche de direction bas. Je fais la touche de direction bas. Voilà. Je vais aller à la dernière colonne. Je vais faire clic, la touche de direction vers donc la touche de direction gauche. Vous voyez la touche de direction gauche. Je veux monter au début de la colonne. Je vais faire clic, la touche de direction haut. Je vais aller au début de la colonne. Ça, c'est au début de la ligne. Donc, au début de la ligne, clic, touche de direction haut. À la fin, clic, touche de direction bas. Et à la fin de la colonne, clic, touche de direction droite. Au début de la colonne, clic, touche de direction gauche. Voilà, c'est un peu ça, vous voyez. Alors, en utilisant les boutons de direction, vous voyez, utilisant les touches de direction, vous voyez que vous pouvez vraiment facilement naviguer. Il suffit seulement utiliser la touche de direction combinée de la touche contrôle. C'est un peu ça. Nous allons commencer directement la deuxième partie qui est la partie saisie et manipulation des données. Donc dans cette partie, nous allons voir comment gérer alors la feuille de calcul, comment manipuler les données dans une feuille Excel, comment manipuler les données dans une feuille de calcul, quel type de données sont acceptées dans Excel. Alors, nous allons voir le type de données acceptées dans Excel. Excel accepte plusieurs types de données. Actuel peut accepter le type de données texte, peut accepter le type de données nombre, peut accepter le type de données date, peut accepter le type de données monétaire, et peut accepter le type de données booléennes. Donc les données booléennes sont des données vraies ou fausses, sont des données et ou sont des données oui ou non, c'est ça les données booléennes. Vraiment pour ces points, d'abord le type de données non texte. Le type de données texte sont des données. Le type de données texte sont des données, sont des textes combinés avec des nombres. Par exemple, vous voulez taper votre nom, vous pouvez par exemple taper Aubin. Voilà, Aubin, on peut taper Aubin 250. Ça c'est le type de données texte.
Ouais. Parce que c'est un test combiné avec les nombres à programmation, la programmation, là on appelle ça les varchars. Ouais, les varchars, les strings, voilà, varchar ou string dans certains, dans d'autres langages. Donc, généralement, on appelle ça les varchars, donc les variables, les caractères. Voilà. Tandis que pour les nombres, quand on parle de type de données nombres, c'est seulement un nombre. On va voir que dans Excel, si on veut traiter des calculs, là on sera obligé d'utiliser seulement les types de données nombres uniquement. Parce que si par exemple vous voulez faire un calcul 2 plus 2, et là dans une cellule vous tapez par exemple 2 francs congolais ou 10 francs congolais plus 10 francs congolais, là ça ne passera pas. Parce qu'il y a les tests déjà, il y a un nombre, un test dans le même cellule. C'est que quand vous aurez besoin de faire les formules vont vous renvoyer une erreur disant que les données n'est pas valides. Parce que vous essayez de calculer les lettres. Pourtant, on ne peut pas calculer les lettres. Pourtant, on ne peut pas calculer les tests. Voilà, il y a la date. Elle est toutes les données dates. Alors, les dates là sont là, vous pouvez avoir les dates des jours, des années, tout ça sont des types de données des dates. Voilà. Entrer des données dans une cellule validée avec l'entrée. Voilà. On va voir comment entrer les données. Entrer des données dans une cellule. On va voir comment copier. Oui, comment copier, couper, coller dans des données d'une cellule à une autre. Voilà. On va voir comment faire les remplissages automatiques et glissement des cellules pour répéter des valeurs. Voilà. C'est un peu ce point ici que nous allons essayer de voir la suite qui est une partie de notre vidéo qui est saisie ou manipulation des données. Donc, nous allons directement démarrer les cours. Et voilà, nous allons nous retrouver sur notre fichier. Nous allons nous retrouver sur notre fichier qui est nommé classeur. Jusque là, on n'a pas encore enregistré. Nous allons nous retrouver sur notre fichier qui est nommé classeur. Mais avant toute modification, pour éviter que tout ce que nous faisons soit perdu au cas où peut-être que ma machine peut brusquement s'éteindre, nous allons enregistrer. Alors, comment enregistrer un fichier? Ici, on saute un peu l'étape, mais c'est très capital. Pour enregistrer un fichier, je fais CTRL-S. Je fais CTRL-S. C'est la même manière que Word. Il y a plusieurs manières. Soit je fais CTRL-S, c'est ce que je viens de faire ici. Ou, déjà dans une fois, je viens ici, je clique sur fichier. Et puis je fais enregistrer sur. Voilà, c'est la même chose pour Word. Quand j'étais ici, quand j'ai fait CTRL-S, on m'a redirigé ici. Pourquoi on me redirige ici? Parce que mon classeur n'a pas encore été enregistré. Voilà. Si mon classeur était déjà enregistré, l'enregistrement n'allait pas prendre, n'allait pas me rediriger ici, aller directement s'enregistrer. Alors, nous allons faire enregistrer comme c'est notre première fois. Nous allons faire parcourir ici. Pour enregistrer, on va faire parcourir. Si on peut écrire, nous aurons un problème, classeur ne répond pas. Voilà, bon, ça dit, nous sommes désolés, c'est pas grave. Je vais OK. On va cliquer ici. Une fois ça passe, là, ça va vous rediriger ici. Alors, ici, vous devez chercher dans quel emplacement vous allez enregistrer votre fichier. Il y a PC à document, il y a bureau, il y a image, puis vous pouvez enregistrer vos fichiers. Alors moi je préfère enregistrer dans mon dossier cloud. J'enregistre ici alors dans mon dossier, dans mon cloud, on drive personal. Je vais faire enregistrer dans le dossier CC Tech Academy. J'enregistre mon fichier là-bas. Et puis, il faut donner le nom à votre classeur. Je vais nommer ça. Donc, je nomme le classeur. Je nomme par exemple Tuto Excel. Je nomme ça. Tuto Excel. Voilà.
Une fois vous avez déjà un nom, ça c'est le type. Quel type? Ouais. Et en plus, il y a classeur Excel prenant en charge les macros, classeur Excel binary. Bon, nous allons prendre le classeur Excel et puis nous allons cliquer sur enregistrer. Voilà. Une fois l'enregistrement est fait, vous allez voir dans la barre des titres que le nom a déjà changé. Vous voyez, le nom a déjà changé. Tuto Excel, c'était classeur 1 qui était le nom par défaut. Mais ici, c'est Tuto Excel, ce qui signifie que nous travaillons dans les fichiers Excel, Tuto Excel. Voilà. Donc, c'est ça les fichiers auxquels nous travaillons. Alors, comment saisir les données? Pour saisir les données, je vous ai dit bien avant que la saisie des données se passe dans une cellule. J'ai dit qu'une cellule est une intersection entre ligne et colonne, donc entre ligne et colonne ou entre colonne et ligne, c'est ça. Quand on clique dans une cellule, directement, ici, il y a référence. Les références, quand je fais là, je fais les serveurs, si on voit une disons des noms. Maintenant, on vous affiche la cellule auquel vous êtes. Je suis dans la cellule B4, je suis dans la cellule C4, je suis dans la cellule C5, je suis dans la cellule B7, tout console. Alors, si je peux vous expliquer un peu ça, qu'est-ce que signifie cellule B4? La cellule B4 signifie je travaille sur la colonne B, ligne 4, c'est ça la signification de ces références B4. Donc, je suis dans la cellule B, ligne 4, voilà. Alors, comment saisir les données? Pour saisir les données, c'est vraiment simple. Il suffit seulement de cliquer dans une cellule auquel vous voulez saisir les données. Moi, je clique directement dans la cellule A1. Alors, on va saisir les données. Je saisis par exemple les données. Je saisis par exemple mon nom, Théophile. Je saisis mon nom Théophile. Voilà. Alors, une fois j'ai saisi les noms déjà, comment faire pour valider? Pour valider la saisie, il y a deux façons. Soit en cliquant sur la touche Entrée ou Enter. Je fais Enter. Voilà. Quand je fais Enter, directement là, je valide. Et quand je fais Enter, directement, il y a le curseur qui est déplacé vers notre cellule. De même, on peut se déplacer en cliquant sur la touche Tab. Quand je fais Tab, voilà, ça valide directement. Vous voyez un peu la différence. Entrée valide la saisie vers la cellule bas, tandis que Tab valide la saisie vers la cellule devant. Voilà. C'est fait ça. Alors, si je vais saisir mon deuxième nom, je vais faire même sorte, je vais valider avec Entrée. Il y avait une erreur. Alors, comme il y a une erreur, comment revenir pour changer l'erreur? Comme il y a une erreur, ici je saisis tout avec le dièse, avec la multiplication. Je vais revenir ici. Pour changer, pour modifier, je reviens, je clique dans la cellule où il y a l'erreur. Alors, si je vais venir modifier directement ici dans la barre de formule, mais sans se fatiguer en bêta, je vais directement double-cliquer sur la cellule. Et quand je double-clique sur la cellule, je pointe juste le curseur à la fin du texte où il y a, je vais pointer même le curseur ici, là où il y a l'erreur. Comme l'erreur se trouve ici, je vais pointer là-bas. Il y a le curseur qui est affiché et je vais supprimer avec le bouton Back Express. Je supprime avec la touche Back Express. Voilà, c'est bon. Et là, alors, j'ai déjà mon nom, Théophile Touombe. C'est ça, j'ai déjà mon nom, Théophile Touombe, placé dans les cellules. Théophile dans la cellule A1, Touombe est dans la cellule B1. Voilà. Supposons que je vais aussi mettre notre donnée. Je vais aussi mettre d'autres données comme mon niveau d'études. Par exemple, là je vais mettre au niveau de la cellule. Je mets par exemple, je mets licencié
Licencié, voilà. Quand je mets licencié, je vais mettre à ingénieur. Je mets par exemple le niveau ingénieur à 0. Voilà. Quand je mets ingénieur à 0, directement, une fois génération que j'ai terminé la saison, je valide. Voilà. Je valide. Alors, comme vous voyez, ce type de données que je tape, ce sont les types de données texte. Il y a les tests de profil, texte, tout, mais même c'est cher, même si c'est ingénieur à 0. Ici, alors, sans c'est composé par les textes et le nombre. Mais les types de données ici, en général, on dirait toujours que c'est les types de données texte. Voilà, c'est les types de données texte et pas des nombres. Alors, les types de données nombres sont lesquels par exemple? Les types de données nombres sont par exemple 20, ça c'est les types de données nombres. Rappelez-vous que la validation c'est avec table pour valider vers la cellule, droite d'avant et un table pour valider vers la cellule droite. Alors moi je vais valider vers la cellule droite, ça c'est les nombres 200, 2000, ça c'est toujours les nombres. Et par défaut, vous voyez que pour ce qui est des mises à jour, vous voyez bien que les nombres sont directement, alignés à droite. Voilà, les nombres sont automatiquement alignés à droite. C'est ça. Alors, il y a d'autres trucs, comme on a dit. Et voilà, comme on a parlé de type date. Le type date. Par exemple, je vais taper, nous sommes des quantièmes, laisse-moi voir un peu. Nous sommes les 1er 4 2025. Alors je tape le premier. Ok, il faut respecter les formats. Par exemple, si je tape le premier sans, je vais taper un format de date non validé. Là, par exemple, le premier 4 2025. Quand vous voyez ça, c'est pas une date. C'est pas valide. Vous voyez, même si je sais, vous voyez, ça c'est pas vraiment une date. Ça c'est pas vraiment une date. Parce que c'est pas valide. Vous voyez, ça c'est pas valide. La date peut être valide si on utilise soit le trait d'unique, je tape comme ça par exemple, le premier 4. Alors là j'ai fait un trait, voilà, là la date était valide. Moi j'ai utilisé les opinions, mais en validant, automatiquement Excel a détecté que c'est une date et il a placé directement la date. Ouais, ça c'est logique. Et la date, par défaut chez Excel, ça peut être la date. Ici la date est bien validée. Vous voyez? Ok, voilà. Alors, supposons que je veux travailler rapidement. Disons que je suis sur la colonne numéro, je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici on va voir comment remplir automatiquement le celui. Hein? Et je vais faire par exemple 1. Pour remplir automatiquement, il y a une règle générale à suivre. On tape la première, on tape le premier nombre et puis on tape le nombre suivant. Pourquoi j'ai fait 1, 2? Parce que je veux que la différence soit 1. Alors je veux sélectionner le tous. Pour sélectionner, on clique sur les premières. On clique sur la première cellule où la sélection va commencer. Et puis on fait remplir jusqu'à la fin de la sélection. Alors moi j'ai sélectionné déjà mes deux colonnes. Et puis je vais faire 100. Quand je fais ça, c'est ce qu'on appelle poignée de recours. Ou ça on appelle poignée de recours. Avec la souris, je vais descendre. Vous voyez là, ça s'incrémente. Ça c'est ce qu'on appelle encore auto-incrémentation. Ça s'incrémente 6, 7, 8. Je peux aller jusqu'à là où je vais m'arrêter ici.
jusqu'à 10. Vous voyez bien que ce truc est clair aussi facile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Je peux continuer. Alors supposons que je vais que la sélection puisse aller de 1, 5, 10, donc mettre la différence de 5 et 5, 1, 5, 10, 15, 20, 25. Comment on va faire ça? Pour faire ça, ici on doit taper, on tapera 1, ici on tape 5, on fait la même procédure, on va sélectionner les décennies. Vous avez dit pour sélectionner les décennies, il suffit de cliquer sur la première cellule et glisser avec la souris jusqu'à la fin de votre sélection. Alors je viens déjà et je vais chercher les poignées de recoupement. Ouais, quand je fais ça, si je continue ici, là je serai en train de faire la sélection. Alors il faut faire ça et vous venez rechercher la poignée de recoupement juste ici. Vous voyez, juste ici. Ça c'est ce qu'on appelle poignée de recoupement. Alors si je descends, vous voyez, ça devient 9. Malheureusement, ça n'a pas respecté comme j'aurais dit. Alors que ça passe de 1 à 5, de 1, 5, 10. Donc ici on mettra, si on doit mettre 6. Attends, on essaie ça on va essayer ça. Non. Si on mettait ici 4. Ça ne passe pas. Alors, on peut changer la logique. On met ici 0 et ici on met 5. Donc ça va prendre 0. Donc on ne peut pas voir ainsi. On peut sauter de 5 plus 15. Il faut plutôt 0, 5. On met 0, 5. Voilà, c'est ça, ça passe bien. Ouais, la différence est 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 40, 45, c'est comme ça, c'est ça. Si vous voulez faire vraiment rapidement, c'est ça. Vous pouvez ajouter selon vos choix. Par exemple, je vais faire 1, je vais sauter 3. Vous voyez, là je vais faire ceci sans différence, 0, 1, 3, 5, 0, 1, 3, 5, voilà, 5, 7. 9, 11, 13, 29, ainsi de suite. C'est un peu ça. C'est la même chose que pour la date. Supposons que j'ai cette date que j'ai tapée ici. Alors je viens sélectionner la date. Pour sélectionner la date, comme c'est cette colline, c'est une seule ligne. Comme c'est une cellule, je vais sélectionner la cellule. Je vais toujours rechercher la même chose, la poignée de recoupement. Alors, je vais glisser vers ici. Vous voyez, c'est le premier 4 2025. Vous voyez, le 4 2025. Quand je clique ici, vous voyez bien que je vais bien complet. J'ai le premier 4 2025, le 2 4 2025, le 3 avril 2025, le 4 avril 2025. Ou comme je peux faire le remplissage à descendre, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des gens. C'est la même chose que pour les noms, ça allait être facile. Voilà, ouais. C'est un peu ça sur le remplissage. Ouais, c'est vraiment un peu incrémenté. Vous pouvez appliquer ça jusqu'à la fin, jusqu'à là où vous voulez. Disons que je vais taper les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi. Là aussi, je vais faire les remplissages. Il suffit de taper. Directement, je tape lundi. Donc, si je tape lundi, je vais utiliser le code OK lundi. Lundi. Ok, vous voyez, comme c'est le jour, automatiquement, quand je tape lundi, si vraiment pour ça correctement, automatiquement, Excel détecte que sur les jours. Parce que si je tapais mal, je tape ça lundi avec lui, et puis je fais la sélection. Vous voyez que, oui, ça a pris, mais toujours avec lui à la fin, parce qu'il n'est pas reconnu dans les jours. Mais si je tape bien lundi,
Alors je vais remplir les 7 jours de la semaine. Moi je vais faire, je sélectionne la cellule qui a lundi. Et puis je cherche les poignées de copie. C'est ça les poignées de copie. Je fais glisser. Vers ici, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et pourquoi je ne sais pas taper les mots? C'est vraiment, oui, c'est vraiment très rapide. Vous voyez. Donc je fais seulement le midi et c'est rapide, vraiment on ne peut pas voir, c'est rapide. Seulement je vais juste dans 10 minutes, j'aurais déjà fini ça. Dans des secondes, comme ça. Même chose que pour les mois par exemple. Je vais taper janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, il suffit seulement de saisir les premiers mois, janvier. Alors, il faut seulement saisir correctement. Je vais faire janvier. Janvier. Alors, je vais utiliser toujours la même chose, poignée de recopies. Je vais sélectionner la série, puis je vais rechercher les poignées de recopies. Je vais faire janvier, février, mars, vous voyez bien. Vous voyez? Jusqu'à décembre, voilà. Et quand décembre, et quand on arrive à décembre, si on continue, on va encore créer janvier. Donc, c'est pas dépasser, vous voyez? C'est la logique qui est là. Voilà, janvier, février, mars, encore très correctement et rapidement. Ceci est vraiment rapide, c'est simple si vous voulez travailler sur les données de dates, des jours, des mois, des années, ça passe rapidement. Merci beaucoup. Alors, autre dernier point que nous allons voir comment copier les cellules, comment copier les données. On veut copier les données d'une cellule vers une autre cellule. Voilà. Alors, pour copier les données, on sélectionne les données et puis on suit les modes habituels. Ici, je peux faire copier ici, je viens ici, je fais coller. Voilà. Tu vois le test est ici, ça c'est copié. Ou on peut utiliser les méthodes, la meilleure façon qui est rapide. Je clique, je sélectionne la cellule, donc tout se fait par la sélection. Je sélectionne la cellule en cliquant dedans, et puis je fais CTRL-C, comme on fait d'habitude. Je vais sélectionner la cellule et je vais faire CTRL-C. Dès que je fais CTRL-C, je vais sélectionner la cellule auquel je suis très collé. Je vais faire CTRL-V. Voilà. CTRL-C, CTRL-V, ça passe rapidement et magnifiquement. Ça c'est le cas où je vais copier une seule cellule. Alors, si je veux copier plusieurs cellules, alors là il faut créer ce qu'on appelle le plage. Pour créer une plage, donc la plage c'est quoi? La plage c'est l'ensemble des sélections. Voilà, un ensemble de sélections. Je crée une plage ici. Vous voyez directement. Donc cette plage ici, quand on voit ici référence, on dit A1, B. En réalité, ça ne fait pas A1. La plage va être créée de la sorte. A1, B, C, E. Ça c'est la plage. Vous voyez, je vais reprendre, je vais revenir, vous pouvez voir. Je sélectionne la cellule, puis je sélectionne tout ce que j'ai vu. Je vais sélectionner juste ici. Ok, ici alors j'ai une plage A1, B.C3. Ça c'est la plage que j'ai. Je vais faire CTRL-C ou CTRL-X. Donc CTRL-C pour copier, CTRL-Y, CTRL-X pour copier. Je fais CTRL-C. Et je viens. Alors, supposons que je vais coller la cellule ici. Je vais que mon montage commence ici. Là, je n'ai pas besoin de venir copier encore. Donc, il suffit seulement de sélectionner la première cellule auquel mes données vont commencer. Puis je vais faire CTRL. Voilà, ça a respecté. Voilà, ça a marché très très bien. Alors, si je faisais cliquer, c'est comme ça.
Je reviens ici, je code, je fais encore une plage, je sélectionne encore. Puis je fais CTRL X, je reviens ici, et je fais CTRL. Voilà, j'ai coupé. Vous voyez que ça n'existe plus ici. Et ça vient ici, en faisant CTRL X, CTRL V pour couper, CTRL C, CTRL V pour coller. C'est ça pour aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo va vous aider. Dans cette vidéo, on a essayé de voir, je sais de présenter Excel, on a essayé de voir l'interface d'Excel, comment l'interface se présente, comment naviguer dans le cellules, comment utiliser la date de formule, la saisie manipulation des données qui est acceptée par Excel, comment copier et coller les données d'une cellule à une autre, comment faire le remplissage automatique, etc. Alors, merci pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes content et j'espère que vous allez faire un bon visionnage. Je vous souhaite passer une meilleure journée. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de soutenir. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci. Restez connectés. Donc, c'est bon, je viens à